Salut et bienvenue à un conseil en éducation canine en 5 minutes ou moins. Donc le conseil d'aujourd'hui est relié à la protection des ressources. Et c'est un des conseils fondamentaux qui va vous amener de la paix d'esprit, qui va empêcher que votre chien dégénère puis fasse de plus en plus de protection des ressources, et ça va être aussi une des premières étapes afin de résoudre le problème, et c'est de ranger les choses susceptibles que votre chien protège, de ne pas se dire je vais espérer que ce soit correct, de ne pas se dire ben non, je pense que ce coup-ci il ne le fera pas. Donc de faire de la prévention et de ranger les choses susceptibles que le chien protège. Si votre chien a tendance à prendre les souliers puis les protéger, ou ça peut être les tapis de bain, les chaussettes, n'importe quoi, rangez ces choses-là. Mettez-les hors de portée du chien. Donc, si, par exemple, votre chien protège les souliers, ben, mettez vos souliers en hauteur dans un rack à souliers. Trouvez une solution, accrochez votre tapis de bain. Laissez pas les bas traîner à terre. Ça va vraiment vous aider. Et là, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouais, mais là, Eve, est-ce que c'est pas éviter le problème de faire ça? » Non, ce n'est pas éviter le problème. Parce qu'un des problèmes en protection des ressources, c'est que plus le chien protège, plus il va protéger. Donc, je m'explique. Quand le chien va protéger, ça va augmenter son niveau de stress global. Donc, le chien va avoir toutes les affaires à protéger, là, les souliers, les tapis de bain, les chaussettes, la bouffe, le ci, le ça. Et ça va le mettre dans un état de vigilance. Il va être stressé, son niveau de stress global va augmenter. Et un des effets du stress va être, comme je l'ai dit, d'augmenter la vigilance. Donc, votre chien va chercher ces objets-là. Ça va entraîner une habitude de les chercher, mais aussi, le stress va augmenter la protection des ressources. Ce qui fait que le chien, qui au début avait une protection légère, bénigne, va le faire de plus en plus. Et en plus, ça fait beaucoup de plus, hein? En plus de ça, c'est que ça va vous rentrer aussi dans un cycle de confrontation avec votre chien, parce qu'à chaque fois qu'il va voler un objet, vous allez y aller, essayer de le reprendre, tout ça. Donc, ça va faire que votre chien va protéger de plus en plus, mais aussi ça va être négatif pour votre relation avec votre chien. Vous êtes mieux de ranger tout ce qui traîne de manière préventive. Donc, demandez-vous toujours, qu'est-ce que mon chien serait susceptible de protéger? Est-ce que je peux éliminer ces facteurs-là d'avance? Et ensuite, vous allez pouvoir faire des exercices, bien entendu, qui vont vous permettre, qui vont diminuer sa protection des ressources et éventuellement vous permettre de réintégrer ces objets-là à la vie de tous les jours, si c'est ce que vous souhaitez. Donc voilà, c'était mon conseil rapide en moins de 5 minutes. D'ailleurs, si jamais vous avez aucune idée comment faire ça, vous n'avez aucune idée de faire ok, j'ai rangé, mais là c'est quoi les étapes suivantes, ou un autre qui est courant, j'ai l'impression de ranger, de faire des affaires, mais mon chien trouve toujours moyen de protéger pareil. Donc tous ces éléments-là, les exercices, quel type de gestion mettre en place, quoi faire par après, quand est-ce qu'on sait qu'on a assez mis de gestion aussi, comment s'en débarrasser à la fin pour pas avoir toujours 150 000 niveaux de gestion à faire. J'explique tout ça dans mon programme sur la protection des ressources, dans lequel vous pouvez vous joindre toute la théorie, les exercices à faire, une communauté support de ma part aussi. Et donc, je vais vous mettre le lien. Vous pouvez vous joindre. Et moi et toute la communauté, on va être là pour vous aider. Donc, on va se revoir la semaine prochaine pour un autre conseil fondamental en protection des ressources en moins de 5 minutes.